فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي ونسلم على حبيب الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pour tout d'abord, nous remercions Allah Rabbul Alamin qui fin accorde nous ce faveur, fin donne nous l'occasion à travers Al-Hira plateforme, nous faisons des efforts pour nous propager connaissance de l'islam, quelque chose qui est profitable pour nous de dunya et de la vie au-delà. Après que nous remercions Allah Rabbul Alamin, nous remercions toutes les personnes qui font share Al-Hira plateforme de n'importe quelle façon, Allah Ta'ala donne tout jazaa khair. Et aussi, nous remercions toutes les personnes qui font envoyer des questions. Inch'Allah, nous essayons de faire des efforts qui est maximum, plus vite qu'il est capable, dans plus vite délai, nous répondre aux bonnes questions. Et en même temps, nous encourageons les personnes à continuer à travers sa plateforme de Al-Hira, envoyer des bonnes questions. Nous pouvons faire des efforts, Inch'Allah, à la lumière Coran et Hadith, d'après nos connaissances, nous pouvons répondre aux bonnes questions. Maintenant, nous venons à une question que les personnes posent avec nous. C'est qui arrive si Roussel Faraj le mois et quand je baigne, mon oublié lave la bouche et néné. Comme dans Roussel, et après ça, quand on travaille, je fais une mazine, ça quelque chose là. Les bons qui nous connaissent, dans Roussel, il y a 3 phrases. C'est lave la bouche, gargarisé, et lave néné, et jette de l'eau, le honte les coraux. Si toutefois arrive une situation comme ça, que la personne qui fait une rate de parmi les phrases qui est dans Roussel. Si quelqu'un, par connaissance, lui manque une de parmi les phrases dans Roussel, ce Roussel n'est pas valable. Mais si il n'arrive pas errer, pas oublier, parce que la personne, comme elle fait imaginer, elle fait rappel, comme dans la question c'est elle fait oublier la bouche, elle fait oublier la néné. Alors cela, tout de suite, il est capable de laver sur la bouche, de gargariser bien, et il lave sur néné, sur Roussel pour compter. L'autre question, c'est qu'est-ce que ça veut dire Hanafi Mazhab. Hanafi Mazhab veut dire, c'est suivre Hanafi Maslak, faire taqlid, Imam Azab Abu Hanifa rahmatullah ta'ala alayhi. Les bons qui en même temps nous connaissent, qui veut dire taqlid? Taqlid, c'est suivre explication ban savant, ban ulama, dans quelque chose qui nous a une difficulté pour nous comprendre, au côté de plusieurs interprétations. Dans ça, ban moment comme ça, nous suivons quelqu'un qui n'a plus beaucoup de connaissances, ban spécialiste dans le din. Allah Rabbul Alamin et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et le Hadith, les bons qui nous connaissent, il y a beaucoup de place qui est très facile, tout le monde facile, vous êtes capable de comprendre, vous êtes capable de lire. Mais aussi, il y a beaucoup de place dans le Coran et le Hadith qui généralement, toute les personnes pas capable de comprendre, besoin de quelqu'un qui existe, donne une explication. Dans cette situation comme ça, c'est nous allons vers un spécialiste, vers une personne qui a beaucoup de connaissances. Allah Rabbul Alamin dans le Coran Majid, wal Furqan Hamid, fin udunnu fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez quelque chose que vous ne connaissez pas et une personne qui a connaissance. Alors, taqlid, nous suivons un spécialiste dans le domaine des dînes, les bons qui en même temps nous connaissent, tout quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel dans nos dînes. Là, dans le taqlid. Taqlid permet seulement de côté ban pratique, namaz, rosa, zakat, hajj, ce ban règlement, ce côté ban pratique. Dans ban quelque chose de fondamental, d'aqida, dans ban quelque chose qui est essentiel dans le din, là dans pena taqlid. Entre il y a 4 grands imams qui nous appellent ban mujtahid, Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah ta'ala alayhi, Imam Shafi'i rahmatullah ta'ala alayhi, Imam Malik rahmatullah ta'ala alayhi et Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah ta'ala alayhi. Celui qui suit Imam Abu Hanifa, les autres Hanafi maslak, c'est ban Hanafi,
ou Shafi'i, ou Maliki, ou Hanbali. Tous les 4 imams, le haqq, la vérité, n'importe qui imam qui le suivent ou le droit chemin. Tous les 4 imams, c'est à l'anime Coran et Hadith, guide ban personne pour capable mieux donner d'autres ban détails pour que ban personne facilement capable pratique ce din. Est-ce que pour augmenter la concentration dans la namaz, je suis capable de faire lisier? On a le droit de faire lisier, mais il n'est pas encourageant dans l'islam. Pas pour aller comme une habitude. Au début, pour qu'il soit capable de concentrer, si vous trouvez qu'on fait lisier, vous êtes capable de plus se concentrer dans la namaz. Au début, vous faites mais doucement, vous faites des efforts sans faire lisier, vous êtes capable de concentrer. Et pour être capable de concentrer, les bons qui en même temps nous besoin rappellent qui ne peut dire devant qui ça devant nos robes, nos créateurs. Wa huwa alimun bizati sudur, il est au courant de tout. Alors, dans sa façon-là, qui me peut dire devant mon robe, mon créateur, là, quand vous faites namaz, Inch'Allah, ça les pour aider pour être capable de concentrer dans la namaz. Vous êtes capable de faire lisier, mais pas prendre comme l'habitude, doucement, graduellement, aussi faire des efforts, pas prendre comme d'habitude. Question, qui veut dire mahram? Mahram veut dire avec celui qui au pays n'a droit de faire nikah, n'est pas permis pour faire nikah. Il est capable à cause lien de parenté, comme papa, frère, ou garçon, ou petits-enfants, dada, mamou, etc. Nous sommes capables à cause d'allaitement. C'est une bonne idée avec une seule madame. Ça deux personnes-là, une mahram dans ce cas-là. Troisième, à cause de mariage, quand on marié, comme au beau-père, au belle-mère, c'est aussi mahram. Et les bons qui sont capables de vérifier et sont capables de lire l'ayat du Coran, Allah Rabbul Alamin, dans le Coran Majid ou le Furqan Hamid, dans Surah 4, versets 22 et 23. Que Allah Ta'ala fait une mention avec toute une personne qui au pays n'a droit à faire nikah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Pays n'a droit à faire nikah avec celui qui au papa fait marié. Aussi Allah Ta'ala dit hurrimat alaykum ummahatukum. Allah fait haram les autres maman, les autres sœurs, etc. Surah 4, verset 22, verset 23, au capable d'un détail dans sa ayats-là. Est-ce qu'il est haram de mettre les pieds dans la direction Qibla? La personne fait une pose question. Il n'est pas haram, il n'est pas défend, mais seulement le manque de respect. Pour quelle raison? Il ne faut pas oublier, Qibla, Kaaba Sharif, vers la direction qui nous fait namaz. L'Islam fait une ode de nous pour nous tourner vers Kaaba Sharif. Kaaba, ce n'est pas n'importe qui la case. Kaaba, c'est la case Allah. Sa place là qui est sacrée, qui seulement en regardant Kaaba, Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, n'importe qui s'en a parmi vous, c'est lui qui fait une regarde Kaaba avec iman et sincérité. Allah Rabbul Alamin pardonne subhan guna. Regarde Kaaba, les ibadat ça. C'est pour respect Kaaba Sharif, ban ulama, ban savants fin dire, c'est ne pas faire les pieds direction Kaaba Sharif. Et par contre, si une personne n'a aucun choix, il est obligé, par exemple, il y en a quelques problèmes dans les pieds, même qu'il met les pieds direction Kaaba Sharif pour lui faire namaz, il permet. Mais dans les autres cas, il n'est pas recommandé dans l'islam qu'il y ait un musulman vers qui Kaaba il fait namaz, vers qui direction il fait namaz, qui est une place sacrée, il a besoin d'un respect dans lesquels aussi et pratiquement aussi. Pour sa raison-là, fait une décourage mettre les pieds direction Kaaba Sharif. Fait une pose question qui est plus important pour moi, me faire namaz nafil ou me remplace ban qaza, ban namaz qui est na dette. Puis il n'y a aucun doute là-dedans, nafil il y a beaucoup de sawab, il y a ban nafil qui quand vous faites, Allah Ta'ala donne nous umrah et hajj sawab. Mais zou qayamat faut ne pas oublier. Premier compte qui nous a pour donner devant Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyamah as-salah. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire, c'est le premier hisab qui nous donne
devant nos Rab, devant nos créateurs, jugement les pour concerne nos namaz. Si là, une ok, on récit, les pour une reflet dans tout les autres ibadat côté positif. Mais par contre, si là quelqu'un pas de récit, les pour affecter partout. À travers ça, fait nous comprendre l'importance de namaz. Allah a fait faraz, obligatoire. Alors, dans ce cas-là, si quelqu'un a un namaz qaza, il a un namaz pour remplacer. Priorité qu'il est besoin de donner. Première occasion qu'il est gagné, c'est maximum qu'il est capable de remplacer ce namaz qui est en qaza parce que c'est une dette ça. Li pas encourageant, li pas remplace ce namaz et mettre l'emphase ban nawafil. Nawafil est une seule importance, mais faraz c'est une dette si vous pas faire dans ce l'air. Qaza veut dire un namaz qui vous pas accomplir dans ce l'air une traversée et là il vient une dette pour la personne, li besoin plus vite qu'il est capable, li remplace ce ban namaz. Question c'est est-ce que pantalon obligé là au cheville d'un namaz? Quand on met pantalon qui cheville couvert, est-ce qu'il namaz pas compté ou namaz pour affecter? Les bons qui nous connaissent, c'est Shariat les recommander quand on fait namaz, au besoin habillé ou bien. Un habillement respectable, un habillement confortable. Allah dit dans le Coran. Ya bani Adama khuzou zinatakum inda kulli masjid. Ô insan, ou ban serviteur d'Allah, à chaque fois quand vous venez d'un namaz, d'un masjid ou d'un ibadat, Allah habille-vous bien. Allah lui compte à une personne qui lui donne l'importance, lui habille bien quand il dit devant Allah, devant son créateur, devant son Rabb. L'habillement, Islam pas exigé qu'il est besoin neuf, mais Islam content qui ou habille ou bien. Shariat s'obéit quand ou djibouté devant au créateur, ou montrer ou sincérité, ou comme un serviteur, comme Allah subhanahu ou peut djibout devant au créateur. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin empêche mettre sa qualité l'habillement qui lui traînait le la terre. Et fierté, et takabbur, et ghurur. Bonne personne, tu peux mettre sa qualité l'habillement là. Pour cette raison-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Mais si quelqu'un arrive qui soit cheville couvert, il pas tourne ce pantalon, même en dents, même à l'envers. Les plus makrou. Shariat pas ce bis c'est couvert cheville. Bis shariat c'est pena takabbur, pena fierté, pena ghurur. Hada Sayyidina Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi attache mon lungi, mon ça, mais à chaque fois que mon ventre, il descend en bas et mon cheville couvert. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit hey Abu Bakr, ou pas parmi sa bonne personne, ou pas pour rentrer là-dedans, parce qu'on pas faire ça avec takabbur, avec fierté, ghurur. Si l'intention ou bi c'est couvert cheville dans la namaz obligatoirement besoin pas couvert cheville, pas tu besoin permettre ou pas tu besoin droit mettre chaussette parce que quand on met chaussette le couvert cheville, c'est pas ça. Bi c'est takabbur fierté ghurur peina. Alors c'est bon qui ou mettre un tel qualité pantalon qu'il arrive jusqu'à coup de cheville. Mais si quelqu'un arrive et que cheville il peut dépasser, il pas tourne là il vient makruh et tahrimi. Il laisse comme ça même Allah Taala faire qaboul ce ban ibadat. Question ena c'est est-ce qu'il t'a achevé pour ban miché zou mardi li empêché? Non. Islam compte en propreté, hygiène, n'importe quand, qui moment qui vous trouve aux ongles, aux cheveux qui est long, ou taillé. Mais Islam encourage et les recommande. Zou Jumma ou taillon ou taille cheveux, c'est les recommander les sunnats de ça. Mais si quelqu'un dans la semaine il trouve qu'il se zone long, pas veut dire que non, il vous attend Jumma pour taille ce zone. Non, il est capable de tailler ce zone, il est capable de tailler ce cheveux, mais les sunnats, ça les recommande Zou Jumma un très grand jour, c'est chaque Jumma les taillons, et s'il y en a pour tailler ce cheveux, les recommande Zou Jumma, mais n'importe qui zou capable de tailler cheveux, n'importe qui zou ou capable de tailler ou zone. Question fin de demander, est-ce que l'islam les défend pour faire nikah dans mois safar? Est-ce que mois safar,
lienma mofin. Et c'est tout 13e safar qui veut dire c'est Tera Teji. Est-ce qu'il y a une relation avec l'islam? Les bons qui nous connaissent nous disent nos religions à l'islam. C'est une religion complète, une religion parfaite, une religion qui paye aucun manquement là-dedans. Et un dîne qu'Allah Ta'ala content. Inna dina indallahi l'islam. Sans aucun doute, dîne qui est acceptable que Allah, c'est l'islam. Islam, tout quelque chose qui est au-delà de nous pour nous faire, c'est nos Rabb, nos créateurs qui font nous savoir l'autre. Et le créateur qui fait créer nous, il connaît très bien, définitivement, il crée nous, qui est bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous. Chaque moment qu'Allah Ta'ala donne nous dans la vie, n'importe quel moment, quand une personne lui comprend sur l'importance, lui profite lui et lui amène dans l'obéissance à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Mofin qui veut dire? Mofin veut dire qu'une personne gagne l'occasion pour profiter, mais lui amène dans haram, amène dans guna. Ça c'est mofin ça. L'islam n'a aucun jour qui mofin. L'islam n'a aucune semaine qui mofin. L'islam n'a aucun mois qui mofin. Comment fait-il moi safar l'ennemi mofin? Non, chaque jour pour Allah. Oui, il y a un jour qui l'islam lui compte, il y a un jour qui est spécial. Mais il n'y a aucun jour d'islam, il n'y a aucun jour qui le défend pour faire nikah. Il n'y a aucune date qui le défend pour faire nikah. C'est quelque chose que une personne pensait que moi safar l'ennemi mofin, c'est complètement faux. Les bons qui connaissent, Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire la adwa, wa la tiyara, wa la hamma, wa la safara. L'islam, c'est quelque chose de mofin, concernant le safar, ou soit concernant les oiseaux, qui tels oiseaux venus, les pots de bonheur, ou tel quelque chose, les pots de malheur. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'islam, il n'y a aucune relation, tout vient du côté Allah. L'islam fait enseigner Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si arrive quelque chose comme ça, il fatigue quelqu'un. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit il y a dua. Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khayra illa khayruka, wa la ilaha ghayruk, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et quelque chose qui peut empêcher de faire, les faire bismillah, les faire, Allah Ta'ala vous donne barakat là-dedans. L'islam pena teratesi, pena aucun jour qui mofin d'abord quelque chose qui défend, mofin d'abord quelque chose haram, mofin trouve dans désobéissance à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Question fin demander, c'est quand je fais namaz, je fais des efforts pour me concentrer dans la namaz et je fais tous les efforts pour que l'esprit, l'équerre, les parle à gauche, à droite. Mais malgré ça, physiquement et spirituellement, je fais des efforts, mais un moment arrivé qui ne m'a pas resté concentré dans mon namaz. Qui m'a besoin de faire? Alhamdulillah, c'est je félicite sa personne qui me pose cette question-là. Qui peut faire ces efforts-là. Allah Ta'ala les regarde qui banda qui efforts il peut faire, qui ban préparation avant de faire namaz, une préparation spéciale, un l'habillement spécial. Tout ça c'est quelque chose qui vous fait, c'est vous donne l'importance pour ibadat Allah. Allah Ta'ala en retour aussi lui augmente sa bénédiction, ce savab. Mais et ça, tous ces efforts, c'est arrivé au pape capable de concentrer. Quand on attache ou la main, ou c'est fait des efforts, ou pèse ou la main un petit peu fort. C'est un homme, un monsieur, qui peut attacher la main, qui l'ombre. C'est lui pèse un petit peu fort, et madame attache la main, l'estomac là-haut, pèse lui un petit peu fort. Pour cette action-là, Inch'Allah, à gauche, à droite, où l'esprit pas pour aller, et on peut capable de concentrer dans une namaz. Mais si tout va arriver, nous humains, nous insan, on fait tous les efforts. Malgré ça, c'est quelques bonnes pensées venues, ou quelque chose dans sa main. Allah Rabbul Alamin, les regarde insan sur niyat, sur l'intention. Et basé d'après niyat ou l'intention, aux efforts, Allah donne nous savab, Allah donne nous récompense. À cause ça, Imam Bukhari, premier hadith qui fait mention de Sahih al-Bukhari, innamal a'malu bin niyat. Toute bonne action dépend de l'eau ou niyat. On fait des efforts, alhamdulillah, Inch'Allah, graduellement, on continue, Allah Rabbul Alamin, pour descendre sur faveur définitivement, et Inch'Allah, un moment pour arriver, qui c'est un problème que peut gagner, Inch'Allah, les pour enlever. Quelqu'un pose question, fait namaz, il y a une personne qui se aqida pas bon.
est-ce qu'il m'a droit à faire namaz derrière une personne qui soit aqida pas bon? Les bons qui nous connaissent, c'est quand on peut faire namaz derrière quelqu'un, un imam. Un imam, si toutefois arrivé quand on peut dire derrière un imam, on trouve ça l'habillement que la personne fait mettre, c'est ça l'habillement-là, il a impureté. Il est visible, on peut trouver. Que ça n'a pas parmi vous pour d'accord pour faire namaz derrière une personne qui peut trouver sur l'habillement et a impureté. Quand on pas d'accord, l'habillement et a impureté pour faire namaz derrière sa personne-là. Comment fait-il capable de faire namaz derrière une personne qui n'est pas propre? Soit aqida pas bon. Parce qu'aqida, il ne faut pas oublier, iman, aqida, c'est quelque chose de fondamental, ça. Là-dedans, il y a un choix. Aqida, il y a certaines aqida fondamentales. Si quelqu'un ne pas croire là-dedans, pas seulement namaz, c'est la personne venant de l'islam. Si quelqu'un, il y a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas accepté Khatamun Nabiyyin, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète d'Allah, c'est pas seulement namaz, c'est la personne, c'est lion de l'islam, il n'est pas une musulmane. Alors, aqida, bizin, iman, à cause Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Oban qui n'amène iman, amène iman, comme bizin amène iman. Alors, si la personne ou connaît, aussi ou rassuré que la personne soit aqida pas bon, définitivement, au besoin éviter ces bonnes personnes qui sont aqida pas bon ou namaz, pas pour jaïs derrière bonnes personnes qui sont aqida pas bon. Question fin de demander, est-ce qu'il y a domino, il y a une mauvaise quelque chose? Ça, c'est les bons. À travers ça, Al-Hira, nous pouvons apprendre, Inch'Allah, bonne chose. Il ne faut pas hésiter, pas penser que ma question peut avoir l'importance ou bonne personne pour rier. Non, jamais ou hésiter. Ou bien à l'aise, n'importe quoi tu as un doute, n'importe qui quelque chose qui a envie de rassurer, n'importe qui a quelque chose qui a envie, qui, quand on peut faire ça, ou rassurer qu'il est bon, ou il a un doute, demandez. Allah Rabbul Alamin, lui-même fait haut de nous, demande à une personne qui a la connaissance de quelque chose qu'il ne pas connaît. Nous tous, nous pouvons encore apprendre. Moi-même, personnellement, je peux encore apprendre. Nous pouvons continuer à apprendre. À travers une question, aussi, nous pouvons apprendre. Alors, il ne faut pas hésiter. C'est finalement une question, est-ce qu'ils ont dominant, il y a une mauvaise quelque chose? Tout le monde quelque chose qui est en place. Islam pas défend le sport. Islam pas défend le jouer. Mais l'Islam les informe nous, c'est le sport encouragé dans l'Islam. Tout le monde qui vous jouez, les vignes profitables physiquement pour les corps. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux encourager les sahaba, monte le cheval. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais les sahaba galoper, mettre pariage pour qu'ils restent fit. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu comptes les sahaba restent en bonne santé, restent fit. Et Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il mentionner des grands faveurs d'Allah. Ni'matan maghbounun kathirun minan nas. Des faveurs d'Allah, mais hélas, beaucoup de monde ne pas connaît sur l'importance. As-siha wal faragh. C'est la santé et les libres qu'Allah t'a donné. Profitez. La santé, Allah t'a ce grand faveur ça. Islam l'a encouragé, sport, ou faire quelque chose qui où l'éco reste fit, ou faire quelque chose qui a une maladie pas développée dans l'éco, ou faire un sport qui l'aide et au garde en bonne santé. Mais tout le joueur qui est en place, qui lui a l'avantage pour la santé. L'Islam n'est pas encouragé et lui décourage, lui empêcher de jouer comme ça, que le n'a aucun profit, c'est un l'air qui peut gaspiller au temps. L'Islam fait nous comprendre l'importance où l'air a beaucoup de valeur. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ce hadith, c'est as-sihatu wal faragh, les temps qu'Allah t'a donné, profitez de ça, les temps là. Quand, quel moment nous est arrivé, nous pas connaît. Alors, profitez de chaque bon moment qui peut donner, demande quelque chose utile, demande quelque chose qui est profitable, Allah Ta'ala donne tout jazaï khair. Question, je vais demander, c'est quelle qualité un djimoun besoin possède pour lui faire imamat? D'après question qui m'a fait comprendre, qui peut demander quelle condition ou quelque chose qui besoin pour une personne capable de djibout comme imam. Et c'est une bonne question, et une bonne condition pour un imam, pour la personne capable de diriger jamaat. Première condition, c'est définitivement le besoin d'être un musulman.
Deuxième, le besoin un mâle, c'est-à-dire un biché ou un garçon. Troisième, c'est le besoin Saint-Esprit. Quatrième, la personne qui est capable de dire comme imam, c'est l'infini gain sur l'âge, piété. Cinquième, c'est une personne qui est capable de dire comme imam, c'est une personne qui connaît un règlement. C'est un règlement concernant la namaz, taharat, un règlement concernant le tajwid, comment besoin de lire le Coran. Et aussi, c'est une personne qui n'a aucun handicap. Ça, c'est en général, c'est une condition qu'il est appliquée pour une personne capable de diriger une jama'at et est capable de dire comme imam. En même temps, les bons qui nous connaissent, il y a un grand péché pour faire une personne dire comme un imam, c'est celui qui peut faire guna au clair. On appelle ça fasiq mul'in. Il est interdit. Il y a une guna, ça, quand on fait namaz, il y a une personne qui lui-même peut faire guna au clair, il peut faire haya, il peut faire sharam, et il peut faire la honte. Au clair, publiquement, il peut faire ban guna et kabira. La personne, chariot pas encouragée pour nous faire comme imam. Une personne sous l'or, ou une personne un zougadère, ou une personne qui commet adultère, c'est définitivement ça, une personne-là n'est pas capable de faire le djibout comme imam. Mais une personne dans celui qui nous choisirait pour djibout comme imam, c'est la personne qui n'a plus beaucoup de taqwa, la personne qui est bien religieuse, la personne qui connaît ce dîne bien, la personne qui connaît le règlement bien, d'après une personne qui est présente. C'est ça, qualité personne djibout comme imam. Question fin de demander, c'est concernant l'éclipse. Est-ce que quand il y a l'éclipse soleil ou l'éclipse de la lune, l'islam finit nous pour faire quelque chose? Est-ce que ça, à un moment-là, ban bala, ban difficulté descend? Ou est-ce que ça, à un moment-là, nous besoin al dormir, qui nous besoin faire? Puis il n'y a aucun doute là-dedans, comment à chaque fois, on dit qui nous dit les parfaits, nous dit les complètes. Concernant l'éclipse soleil et la lune, aussi Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne-nous un détail dans le hadith. Dans la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin arrive il a l'éclipse soleil. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne ban sahaba pour faire namaz. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin faire zikr, faire istighfar, faire tawbah, demande pardon avec Allah, faire beaucoup de tawbah quand il y a l'éclipse soleil ou la lune. En même temps, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin informe ban sahaba, à travers ban sahaba, généralement tout ban musulman, que l'éclipse soleil et la lune arrivent à cause de quelqu'un sur naissance ou quelqu'un sur la mort. Parce que c'est un moment, avant l'éclipse soleil, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur garçon d'Ibrahim, qui intégrale, et la bonne personne qui peut penser, peut-être à cause de ça, finira l'éclipse soleil. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, informe ban sahaba, c'est la naissance ou la mort quelqu'un, pénal l'effet, l'éclipse soleil et la lune. À travers ça, l'éclipse soleil et la lune, l'islam, les ordonne nous pour venir vers Allah, ibadat Allah, fait tawbah, fait istighfar. Les sunnates mu'akkada, pour faire namaz, quand il y a l'éclipse soleil, il est recommandé faire-les avec jama'at. Par contre, quand il y a l'éclipse de la lune, il est recommandé faire les namaz, mais faire-les individuellement, pas faire avec jama'at. Nous ne faisons des efforts au maximum, dans une question pour nous capables de faire des efforts pour nous répondre. Allah Rabbul Alamin accepter toute une personne qui a une question qui fait répondre et nous faisons des efforts qui a une question qui nous fait répondre. Allah Ta'ala fait qaboul. Jazakumullah khair. Wa akhu da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.